Pour faire du rainurage avec la même largeur que l'outil, on va procéder de cette façon-là. On a une rainure à effectuer sur notre pièce qui est de 500 millièmes de largeur et on utilise une fraise en bout 1/2 pour faire la rainure. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de compensation d'outil. On va travailler avec le centre de l'outil tout simplement. J'ai fait un petit graphique pour vous montrer. J'ai ma rainure qui est ici, 500 millièmes de large. J'utilise une fraise en bout 1/2. Ce que je vais faire, avec aucune compensation, on travaille avec le centre de l'outil. Il va falloir que je trouve les coordonnées à cet endroit-là du centre de mon outil. Je vais faire un aller jusqu'ici. Alors, il faut que je trouve la coordonnée du centre de mon outil et je vais revenir. Dans ce cas-là, j'ai une profondeur de 250 millièmes à faire. Pour éviter les bris d'outils sur la machine, je vais faire 2 passes de 125 millièmes. On va commencer par déterminer les coordonnées. Mon point de départ est à gauche de ma pièce et en dehors de ma pièce. Ce que j'ai fait, j'ai inventé ma mesure en X qui est à moins 300 millièmes. Mon origine est au coin ici. Pourquoi moins 300? Ben, le rayon de mon outil fait 250 millièmes. Je vais me laisser un 50 millièmes de jeu ici. C'est pour ça que j'ai déterminé que c'était 300. Vous auriez pu mettre 350, 400, 500. Ça, c'est comme vous voulez, mais j'ai mis 300 pour mon exemple. Pour mon Y, il va falloir que je calcule de mon origine à aller jusqu'au centre de mon rayon. Finalement, au centre de ma rainure, qui est la même chose. Je vais aller sur mon plan. Je connais ma dimension 343 millièmes et 5 dixièmes, qui est d'ici à ici. Et je connais ma hauteur d'ici à ici, qui est de 330 millièmes. Si j'additionne les deux, j'obtiens de mon origine à aller jusqu'ici. Et je vais rajouter 250 millièmes, qui est la moitié de ma rainure de 500, ce qui va me donner une valeur de 923 millièmes et 5 dixièmes. J'ai trouvé mes coordonnées pour mon premier point, qui est mon point d'approche. Ensuite, il faut que je trouve ma deuxième coordonnée qui est ici. Mon Y va rester pareil comme mon P1. Alors, 923 millièmes et 5 dixièmes. Mais la longueur, c'est par rapport toujours à l'origine jusqu'au centre. Si je regarde mon plan, j'ai une longueur de 1 pouce 920 d'ici à aller jusqu'au centre de ma rainure, de mon rayon de ma rainure. Et je dois additionner mon 375 également pour partir de mon origine et aller jusqu'au centre, ce qui me donne une valeur de 2 pouces 295. J'ai trouvé mes deux coordonnées. Maintenant, il reste à le programmer. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. C'est vraiment dans l'étape de finition. Dans l'étape de finition pour ce projet-là, c'est le N3. Il faut faire la finition du contour, de l'angle et de la rainure avec mon outil 3 qui est 1/2. Ce que je vais faire, je vais appeler l'outil 3. Ça, c'est mon positionnement pour ma finition de mon contour. Ça, c'est les coordonnées de mon contour. Ensuite, je vais venir finir mon angle. Ça, c'est l'étape de mon angle. Et par la suite, j'ai mon étape de ma rainure qu'on vient de déterminer les coordonnées. Dans ma rainure, juste avant, j'avais la finition de mon flanc angulaire. Une fois mon flanc angulaire fini, je vais relever mon outil à Z2 pouces pour ensuite me repositionner ici à mon premier point qui est à X moins 300, Y 923 millièmes et 5/10. Ça, c'est mon premier point qui est ici. Ensuite, G01,
Z moins 125 millièmes. Comme j'ai dit tantôt, on a 250 millièmes à faire. Je vais y aller en 2 passes pour pas que l'outil brise dans la machine. Alors, Z moins 125 millièmes en G01. C'est pour ça que j'ai écrit passe numéro 1. Et là, j'ai tout simplement à aller à X, 2 pouces, 295. Ça, c'est ma longueur qui est ici. Je commence là, je m'en vais à 2 pouces, 295. Et je reviens sur mes pas à X moins 300. Je reviens sur mes pas à X moins 300. Vous auriez pu, ça c'est vraiment libre à vous, vous faites une passe, vous relevez l'outil à Z 100 millième et vous revenez en G00 au point de départ. Ensuite, on redescend l'outil à Z moins 250 pour ma deuxième passe et je refais le même processus. X 2 pouces 295 en G01, il va usiner. Par la suite, je reviens sur mes pas. Dans ce cas-là, dans mon exemple, je suis toujours en G01, fait qu'il va revenir tranquillement vers l'arrière. Mais vous pouvez, sans problème, rendu au bout, relever en en G01 à Z 100 millième et revenir en G00 jusqu'au départ. Mais un coup que j'ai fait mes 2 passes, ben là, je peux lever mon outil à Z 2 pouces et faire mon retour aux conditions initiales. On va aller voir qu'est-ce que ça donne ici. Je vais simuler l'usinage. Ça ici, c'est la finition de mon contour. Je m'en viens me positionner pour la finition de mon flanc angulaire. Comme ceci. Là, je suis à Z2 pouces. Je viens me positionner au départ de ma rainure. Je descends à Z-125. Ici, il y a une petite... j'ai juste oublié de rajouter. J'étais à Z 2 pouces. Ensuite, je viens me positionner. J'aurais pu ajouter juste avant ça ici. J'aurais pu mettre un G0 Z 100 millième pour me rapprocher encore plus de ma surface. Et là, je vais descendre en G01 à Z-125 parce que là, de 2 pouces à moins 125 en G01, ça va être long. Fait que juste une petite correction que vous pouvez faire de votre côté. Je viens usiner à 2 pouces 295. Je reviens sur mes pas. Je redescends à moins 250. Je fais encore la même chose. Je reviens sur mes pas et je remonte. Je vais faire la comparaison. On voit que la rainure, elle est complètement turquoise. Il n'y a pas de bleu ni de rouge, autant sur la profondeur que la position de ma rainure. Alors ma programmation est conforme.